La garde à vue de Nicolas Sarkozy a donc repris tout à l'heure à Nanterre. Nous retrouverons Dominique Verdaillan devant les locaux de la police judiciaire dans un instant. Mais d'abord, je vous propose de revenir sur l'origine de cette affaire. Quelles étaient les relations entre Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi? Les deux hommes se seraient rencontrés pour la première fois. C'était en 2005. À l'époque, Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Hakim Abdelkalek avec Mathieu Drejoux et Marie Cazot. Sarkozy-Kadhafi ou des liaisons dangereuses en 3 actes. Ce fut d'abord la rencontre, puis la normalisation, avant la guerre. La première rencontre date de 2005. Reçu en Libye avec tous les égards par Kadhafi, celui qui est alors ministre de l'Intérieur vient parler lutte contre l'immigration illégale. Si on veut contrôler les choses sur la Méditerranée, on a besoin, avec l'Algérie, avec le Maroc, avec la Tunisie et avec la Libye, d'une coopération. À peine élu président de la République, Nicolas Sarkozy reçoit un coup de fil officiel de Kadhafi, dévoilé par Mediapart. Leur échange est ému. Nous ne prions pas le même Dieu, dit Sarkozy à Kadhafi, mais je prie avec vous, monsieur le leader. Votre titre de leader n'est pas usurpé. Voilà, c'est une relation qui est quasi fusionnelle. Vient la période de normalisation. Cécilia Sarkozy se rend en Libye. Elle y négocie avec succès la libération des infirmières bulgares, condamnées à mort pour avoir soi-disant empoisonné des malades libyens. Un succès diplomatique éclatant pour le nouveau président. Je voulais vous dire quelle était notre joie devant la fin de ce long calvaire. Entre les deux hommes, la confiance s'est installée. 6 mois à peine après son élection, Nicolas Sarkozy déroule le tapis rouge pour accueillir à Paris le dictateur libyen. La France entière découvre médusée les images de la tente bédouine de Kadhafi installée dans les jardins de la résidence officielle de l'hôtel Marigny. Il est riche, il fait des promesses, tout le monde a besoin de pratiquer de l'économie, de faire des échanges, et donc il devient, je dirais, un client sérieux en quelque sorte, alors qu'on sait que le personnage ne l'était pas du tout. La France vend des armes à la Libye de Kadhafi. La France lui déroule le tapis rouge comme aucune autre démocratie ne l'a fait. Ça, c'est des compromissions en quelque sorte publiques. Et puis le chapitre ouvert par les magistrats, les juges, c'est le chapitre de la compromission financière. Vient ensuite le temps de la guerre. Un vent de révolution souffle dans le monde arabe que la France n'a pas vu venir. Nicolas Sarkozy décide alors de tourner le dos à Kadhafi et de soutenir militairement les rebelles à Benghazi, où il sera accueilli en héros en septembre 2011. Un mois plus tard, le colonel Kadhafi est tué dans sa ville natale de Sirte. Pour les partisans du régime, cette mort serait la conséquence de la volte-face française. Voilà, c'est Dominique Verdaillan que nous retrouvons devant les locaux de la police judiciaire à Nanterre. Bonjour Dominique, Nicolas Sarkozy a été autorisé à rentrer chez lui pour la nuit, mais sa garde à vue a bien repris ce matin. Oui, eu égard à son statut d'ancien chef de l'État, eh bien la garde à vue de Nicolas Sarkozy a été suspendue entre 23h et 8h du matin. Alors autant vous dire que c'est une décision exceptionnelle dans un autre dossier, le dossier Tapie. Claude Guéant, un proche de Nicolas Sarkozy, avait bénéficié de cette décision. Alors après avoir pu rejoindre son domicile cette nuit, Nicolas Sarkozy est revenu ici à Nanterre un peu avant 8h. L'interrogatoire serré entre lui et les policiers a repris depuis maintenant 5 heures. Il faut bien comprendre que c'est à des centaines de questions que l'ancien chef de l'État doit répondre. Alors rien ne filtre sur cette première journée d'audition, ni du côté de l'entourage de Nicolas Sarkozy, ni du côté source judiciaire, policière. On sait simplement évidemment que Nicolas Sarkozy conteste les accusations de financement illicite de sa campagne par la Libye. En tout cas, compte tenu de cette suspension de cette nuit, eh bien, ce n'est que dans l'après-midi que nous saurons si la garde à vue de Nicolas Sarkozy est reconduite pour 24 heures. Merci beaucoup Dominique. Et puis Brice Hortefeux, qui était également entendu par les enquêteurs dans ce dossier, a déclaré sur Twitter, je cite, « Témoignant lors d'une audition libre, les précisions apportées doivent permettre de clore une succession d'erreurs et de mensonges. » Ce fidèle lieutenant Nicolas Sarkozy est ressorti des locaux de la police judiciaire hier, un peu après 23h.